Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 100% Quintet. On se retrouve pour la course de mardi sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le Prix de Cran, une belle réunion qui nous attend avec différents points d'intérêt et notamment ce Quintet qui est prévu à 13h50. Donc ce Prix de Cran, les conditions de course, c'est une course à l'attelé disputée sur les 2700 mètres de la grande piste et on y retrouvera des chevaux assez bien connus, beaucoup d'étrangers, des chevaux européens. Ils sont âgés de 6 à 10 ans inclus et n'ont pas gagné 258 000 euros de gains. Une belle épreuve avec des forces en présence assez bien connues. Des quintéistes, on regarde tout de suite le tableau des partants avec notamment en haut de celui-ci, Fakir de Maé, on y reviendra, c'est une candidature assez attrayante dans la mesure où le cheval a changé d'entraîneur depuis sa dernière course. Rokiti, Falcoberry, Pinto Bob et Vikens High Yield, les numéros 4 et 5 représentent les intérêts de Robert Berg. Le 6 Vaprio porte un émoji vert donné par son entraîneur Alessandro Gocciadoro et c'est d'ailleurs le seul dans ce cas-là. On a également le très en forme Fragonardello au départ de cette course. Des chevaux toujours bien connus, point d'interrogation avec le 10 Chromie qui sera pour moi un outsider, et puis dans la seconde moitié du tableau des partants, toujours au même échelon puisque tous les chevaux partent des 2700 mètres, Eagle Mélois qui vient de bien courir, Zelov qui a montré il y a quelques semaines de cela un joli visage, Dream, Heading Reference qui fait partie des bases, Festif Charmant et on termine avec Holy Water. Vous avez vu que 15 des 16 concurrents donc, de cette épreuve vont partir avec un emoji orange, c'est du coup un peu plus difficile pour nous d'étudier cette course, mais on a quand même des chevaux assez bien connus et on va tout de suite faire le papier dans notre prochaine rubrique. Et donc on commence à faire le papier avec Heading Reference, le numéro 14, qui sera pour moi une base de jeu assez incontournable avec Jean-Michel Bazir. C'est son entraînement, le cheval est en forme. On a découvert ce cheval en 2021 en France, un concurrent qui est âgé de 7 ans et qui, force est de constater, fait preuve d'une grande régularité, que ce soit sur les parcours à main droite, les parcours à main gauche, sur les longues ou les courtes distances, cet Heading Reference est irréprochable et il vient en plus à Vincennes de bien courir à 2 reprises. C'est d'ailleurs l'objet de notre première fiche spéciale. Heading Reference qui a couru 2 fois à Vincennes pour une victoire, une deuxième place. Il est d'ailleurs passé très proche de la victoire ce jour-là. Et donc 100% de réussite pour lui à Vincennes. C'est une statistique qui plaide largement en sa faveur. Le cheval est en grande forme, il est déféré, il est bien engagé. Jean-Michel Bazir, je l'ai dit tout à l'heure, est au sulky. Bref, une candidature quasiment incontournable au départ de cette épreuve. Qui peut-on lui opposer ? Comme souvent dans les quintets, on va s'appuyer sur Eric Raffin notamment, qui drive ici, et Vikens High Yield, un pensionnaire de Robert Berg qui a très bien fait. Alors lui au niveau des stats, et on va le voir tout de suite d'ailleurs, c'est très bien à Vincennes puisqu'il a couru 2 courses sur l'hippodrome parisien pour 2 victoires, 100% de réussite bien sûr pour lui au succès, donc c'est très bien également. Un cheval en forme qui vraiment l'autre jour a placé une très très belle accélération dans la phase finale et s'est tout de suite détaché de ses adversaires. Je pense que c'est un cheval qui est en mesure de confirmer. La grande piste ne le dérange pas, ça s'est bien passé bien sûr pour lui dernièrement puisqu'il a progressé le long du rail et il est venu vraiment très fort pour finir, mais le style était vraiment convaincant et il fait partie des bases de jeu incontournables. Derrière ces deux-là, je retiens Pinto Bob, l'autre représentant de Robert Berg, qui est passé très proche du succès à une ou deux reprises ces derniers temps dans des lots qui étaient à peu près similaires à celui-ci. Voilà, c'est un cheval qui aura besoin peut-être d'un bon parcours. En tout cas, Björn Goop sera à son sulky pour l'aider dans cette tâche. Je retiens également le numéro 16, Holy Water, qui dans sa jeunesse et notamment à l'âge de 4 ans courait les très belles courses à Vincennes déjà. Il courait notamment avec des chevaux comme Frick Duchesne, etc., qui faisaient partie des bons éléments de leur génération il y a de cela 2 saisons maintenant. Mais Holy Water a gardé le beau reste, on l'a vu notamment cette année gagner 2 courses, on l'a vu se placer à plusieurs reprises, et ici l'engagement est vraiment très favorable. L'habileté de Thomas Malmquist et la réussite du tandem qu'il forme avec Adrien Lamy m'incite à garder ce cheval qui est âgé de 6 ans assez haut dans un prono. En tout cas, je pense qu'il a les moyens d'intégrer la bonne combinaison. C'est le plus riche et il est déféré des 4 pieds. Et puis je termine mon prono avec le numéro 1, Fakir de Maé, alors qui est un cheval que l'on a longtemps connu chez Séverine Raymond et Cyril Rimbaud. Il est désormais entraîné par Mathieu Mottier. C'est la première fois qu'il va disputer une course pour son nouvel entraîneur. Raison pour laquelle je me méfie un petit peu de ce cheval-là qui par le passé avait réalisé de belles choses. Il avait déjà trotté des 13
aux alentours de 13 en étant ferré lorsqu'il était plus jeune sur ce genre de parcours. Donc attention à Fekir de Maé qui pourquoi pas avec notamment le changement d'air, le changement d'écurie peut pourquoi pas se retrouver un peu une seconde jeunesse et donc se rappeler à notre très bon souvenir. C'est un cheval qui ne manque pas de qualité mais qui ces derniers temps s'est montré fautif à 2 reprises et qui en tout cas a été disqualifié à 2 reprises. Donc on va le surveiller, c'est pour moi un coup de poker intéressant. Il faudra surveiller sa cote. Derrière ces 5 là, c'est une course très ouverte, je vous l'ai dit, beaucoup d'émojis orange qui illustrent un peu la confiance, on va dire normale de beaucoup d'entourage. Il faut dire que c'est difficile de faire des choix et parmi les concurrents que je vais citer ensuite, il y a une longue série de concurrents qui selon moi ont une chance de finir à l'arrivée, mais c'est aussi difficile de faire le tri là-dedans et pourquoi pas d'en écarter si on veut faire un jeu pourquoi pas en champ réduit ou ce genre de choses. Donc parmi les chevaux qui ont des chances aussi, quasiment tous j'ai envie de dire, le 2 Rokiti, s'il court sa meilleure valeur est capable de terminer très fort et pourquoi pas d'accrocher une place, le cheval est en belle forme, on l'a vu cette année souvent assez bien courir dans les quintets. Falco Berry pareil sur sa meilleure valeur, le numéro 3 représentant de la famille Abrivard mérite crédit dans un lot de ce genre-là parce qu'il a couru des lots contre des Français qui étaient aussi relevés, voire parfois un peu supérieurs, donc attention à lui. Le numéro 6 Vaprio, donc le fameux emoji vert de la course, alors je le considère un tout petit peu plus comme un cheval de vitesse, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu en 5, mais Vaprio a montré sa forme dernièrement et mérite crédit. Fragonardello 13-1 sur 2875 mètres la dernière fois, c'était très bien. Il fait pourquoi pas partie des chances de la course. Domino Dream idem s'il parvient à effacer sa dernière disqualification, mais je suis pas très inquiet par rapport à sa dernière faute. C'est un cheval qui est assez rarement sanctionné. Le 9 Staro Italie, alors de temps à autre parvient à faire des choses très intéressantes. Il a 10 ans mais il a encore de beaux restes, attention. Le numéro 11 Eagle Mélois, alors ça c'est une note que j'ai pris il y a quelques semaines de ça, c'était très bien la dernière fois j'ai trouvé, alors il était loin derrière Fragonardello mais attention parce que Eagle Mélois courut très bien lors de sa dernière course. Le 12 Zeloff, s'il vient à courir son antépénultième valeur qui lui a permis de s'imposer, Zeloff a pourquoi pas une chance aussi. C'est vraiment très dur d'en écarter parce qu'on a beaucoup de chevaux qui ont des chances. Dream, c'est l'incontournable Yannick Henry au niveau de l'entraînement et puis un cheval qui doit faire mieux théoriquement que sa dernière 8e place. Festif Charmant lui aussi a couru des lots très forts parfois à Vincennes et mérite aussi un crédit puisqu'il est très bien engagé. Il y a un cheval avec lequel je vais faire l'impasse et je crois penser que ce n'est pas trop risqué, c'est le numéro 10 Chromie qui ici fait quand même face à un lot relevé mais en plus avec des chevaux très en forme. Donc je fais l'impasse sur le numéro 10 Chromie. Il est déjà temps pour nous de passer à la prochaine rubrique, c'est le notre choix. Voilà, on va récapituler ce prono. Vous l'avez bien compris, dans ce prix de cran, il y a beaucoup de possibilités. C'est très ouvert. Alors j'ai opté pour 5 chevaux, mais avant de revenir sur ce prono, je vous rappelle que sur le nouveau site pariturf.com, vous pouvez consulter bien sûr tout le détail des partants, des résultats, mais également fouiller dans les fiches des chevaux pour avoir tous les renseignements nécessaires et les stats aussi disponibles pour faire le papier et pourquoi pas toucher ce quintet. Je vous rappelle aussi que sur ce site, vous avez l'option et la chance de pouvoir suivre le live des courses et que dans un très proche avenir, les abonnements seront disponibles pour s'abonner à Paris-Turf. Notre choix donc du coup pour ce prix de cran, on revient à notre pronostic. Alors le 14 Heading Référence et le 5 Weekends High Yield sont pour moi 2 bases incontournables, mais je les mets en tête de mon prono juste devant le 4 Pinto Bob, le numéro 16 Holy Water et l'As Fakir de Maé. Alors pour ces deux là c'est vraiment des affaires d'impression, mais on aurait pu en citer beaucoup d'autres sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder. Belle réunion avec notamment une petite originalité mardi à Vincennes avec la présence dans la course pour amateurs, le prix de Saint-Léonard, une belle course d'ailleurs pour amateurs.
où Forever des Cajols sera non partant, de Mathieu Boutin qui est entraîneur bien sûr au galop et qui sera présent, donc à suivre Mathieu Boutin au sulky sur la cendrée parisienne, c'est sa première. Un conseil de jeu aussi dans cette réunion avec Gai Printemps qui a couru une valeur magnifique la dernière fois. Alors il s'est contenté, c'est dans la 5e course, le numéro 6, il s'est contenté de la 4e place, mais il a vraiment fini derrière 3 chevaux qui sont à mon avis des chevaux qui vont vraiment monter de catégorie. Always a K, Armora et Tabasco CD sont 3 super chevaux, et Gai Printemps ce jour-là a fourni le meilleur dernier kilomètre en 11 piles et les derniers 500 en 10-4 qui étaient aussi les meilleurs de la course. Donc vraiment une superbe valeur, c'était le premier cheval français à l'arrivée d'une course très relevée ouverte aux Européens, et cette fois Gai Printemps n'affronte que les Français, donc c'est un très bel engagement pour lui. S'il a bien récupéré, ce dont je ne doute pas puisque Christophe Klein, son entraîneur, le présente, j'imagine que Gai Printemps a les moyens de signer une belle victoire ce mardi. Voilà, vous savez tout pour la réunion de mardi. Je vous souhaite bien sûr de bons jeux à tous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine émission 100% Quintet. Salut!